Coucou à tous et bienvenue aujourd'hui au saut de la Cesse. Donc on a de la chance, hein. Il y a de l'eau en ce moment. On aura le temps d'en parler, hein. Le temps d'aller se promener dans les marmites. Allez voir ces fameuses marmites. Il y a un peu de vent pour l'instant, ne vous inquiétez pas. Alors normalement, pour descendre, on saute là. Mais bon, comme je suis en direct, je vais pas sauter là. Ou sinon, les habitués, les locaux, là, ils se laissent glisser ici. Mais je rigole. Donc je voulais quand même vous montrer beaucoup de pontons, hein, de ce fameux port de la Cesse. Donc le port de la Cesse, c'est le plus petit port du lac de Vouglans. Et c'est le tout premier, puisque là, ce que vous voyez, c'est la rivière de l'Ain qui se vide dans le lac de Vouglans. Et ici, c'est le début du lac de Vouglans. Donc on va aller se balader. Si vous me laissez descendre, tranquillou. Hop, je baisse un peu le stab. S'il faut, vous inquiétez pas, on fera plouf. De toute façon, il y a un moment, il n'y aura pas le choix. Donc voilà. Ah. Je vous explique, hein, au départ, je voulais vous montrer juste là. Marcher jusqu'aux marmites qui sont là-bas plus facile, mais autant se balader ici. Hein. On reste dans le coin. Pour ceux qui ne connaissent pas, faut le reconnaître, c'est très 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 rare qu'il y ait de l'eau comme ça à cette époque. Donc effectivement, hop là. Alors effectivement, on a eu des sales temps, on a eu quand même pas mal de flotte. La chaleur arrive seulement, mais au moins, il y a de l'eau. Pour vous donner un exemple, hein, j'ai vu en Haute-Saône que les lacs commençaient à être interdits, puisque plus assez d'eau, pas de courant, chaleur, cyanobactéries. Donc pour l'instant, nous, il y a du courant. Donc c'est quand même un régal. Hop là! On va faire ces petites marmites. Coucou Gilles, pour l'instant je regardais pas, je préférais descendre. Donc c'est vrai que l'été normalement, ces marmites on les voit bien, mais là je pense que de toute façon vous les voyez. Alors à la différence des marmites que vous voyez vers les rivières, les cascades de Tuf par exemple, là c'est beaucoup de la roche. Ça a creusé dans la roche. Alors que ces marmites de Tuf qu'on voit souvent, c'est des dépôts qui s'est agglutiné. Là, vous en avez un petit peu. Donc c'est quand même un spot hallucinant. On va éviter de marcher là-bas, justement. Et en fait, vous avez ces petites marmites où, en exagéré, ça fait des bains privés comme madame, on va pas trop la filmer. Hein. Mais il y a plein d'endroits. Vous avez ces petites marmites. Donc je vous conseille pas non plus de faire les torrents, hein, parce que c'est pas non plus lisse et tout, c'est pas fait pour. Mais une fois de plus, pour ceux qui ne peuvent voir que de là-haut, qui sont jamais venus ici, c'est cadeau. Donc c'est vraiment des... Voilà, il y a des trous, comme ce creux. Là, à la limite, ce serait plus un creux. Et ça, selon si la pierre était calcaire ou autre, ben avec l'eau et le temps, ça a creusé ces marmites. Donc, effectivement, vous voyez, il y a quand même des gens qui profitent. C'est pas non plus hein, les cascades du Hérisson. Mais effectivement, c'est bien. Là, je viens de voir qu'il y a des petits étangs juste là-bas. Il y a quand même pas mal de têtards et autres, donc c'est bien de ne pas aller non plus n'importe où. Essayer de rester groupé, on va dire. Après, c'est la nature, hein. Elle s'adaptera. Hein. Elle est là aussi pour faire avec vous, donc n'en abusons pas. Après, il y a peut-être beaucoup de vent pour vous. Là, celui-là de bassin, hop, ton ombre, on voit ton gros bide.
celle-là, le creux, celui-là, il est magnifique. Donc si vous continuez, ce qu'on va faire, hein, on va passer là, on va attendre que les gens passent. Ouais, vous pouvez en débattre. Hein. Moi, pour moi, un chien que dans les marmites, ça n'a pas un grand impact pour l'écologie, la faune et la flore. Bah oui, oh là là, tu profites. Ça a beaucoup moins d'impact que nos usines, par exemple. Hop, on va pouvoir y aller. Donc pour info, hein, là, pour ceux qui ne connaissent pas, sur 500 mètres, enfin, sur 100 mètres, vous avez déjà ces marmites creusées. Il y a un petit bout de rivière, et au niveau du pont, là-bas, de nouveau, ces fameuses marmites très creusées. Hein. Elles sont vraiment connues. Les marmites de géants. Vous avez juste à taper ça, vous tomberez sur Pont-de-Poite. J'adore. On voit encore ton gros ventre. Ouais, bah là justement, ceux-là, Gilles, je sais pas si vous verrez sur le soleil, c'est vide. Justement, c'est pour ça qu'on appelle ça, par exemple, à Foncine, le creux des joyaux. On ne le voit pas trop, celui-là, mais au fond, il y a des galets qui squattent quand il y a beaucoup d'eau. Parce qu'il y a des fois, il y a de l'eau et on ne voit pas du tout les terres. Donc il y a des pierres qui restent là. Et quand il y a du courant, ça ratasse, ça ravine les pierres. Et je vous en montrerai un peu là-bas. Mais en général, au fond, ça donne du galet. Est-ce que on sautera au saut de la cesse? Wouhou! C'est vrai que ouais, c'est très beau. C'est le mot. Donc là, par contre, ouais, on peut toujours voir. Je sais pas si vous voyez. Là, il y a à peine moins de courant. Ça ratasse un petit peu. Il y a peut-être des gens qui ont un peu ratassé. Mais par rapport à d'habitude, ça reste quand même très raisonnable. Wouhou! On les voit quand même pas mal là. Là, vous avez la minoterie. La minoterie, voyons, là qui transforme le grain en farine. Alors, est-ce qu'il y a encore... Voilà. Donc là, il n'y a plus d'eau. Et au fond, on retrouve ces galets polis par le courant. Creux des joyaux. Et là, on est au début du lac de Vouglan. Et on a vraiment des très beaux. Donc là, il y a encore de l'eau, puisqu'on va aller au vrai seau qui est là. Trou. Comme quoi, là, la pierre, elle est plus dure. C'est toujours étonnant à constater. Je sais pas si vous voyez, mais au fond, c'est galet. Et ça plonge, parce que là, tout de suite, vous avez de la profondeur. On vous a déjà fait des vidéos où, depuis le port, vous pouvez aller à peu près où il y a le bateau. Il y a des moments où, même là, il n'y a pas d'eau. La pierre, elle est pas la même. Mais regardez, les trous pareils. Ah, tourne. Voilà. Avec le reflet de lumière et les galets vraiment arrondis. Et là, c'est disons, le saut de la cesse. C'est vrai que là, vous avez tout de suite la profondeur, il y a quelques mètres. Donc, bon, c'est quand même pas très propre pour être baigné, sachant que le lac de Vouglan fait quelques 30 km de long et il y a quand même pas mal d'endroits où te baigner avec du courant. Mais voilà, si tu veux pas t'éloigner, bah, tu peux te permettre ça. Ça change un peu. Et pour une fois, il y a de l'eau. Hop là! Alors, on attend que les gens passent. C'est pour ça. Je vais faire une petite vidéo, un petit passage.
Donc c'est mini rapide. Avec ce barrage naturel. Hop là, c'est parti dans Vouglan. Et bien sûr, tout le monde le sait, Vouglan, ça finit en Méditerranée. Allez, on va voir l'autre, le Fresse ou la Cesse. Ah, il y a des tombes, mais il n'y a plus le monsieur. J'espère qu'il n'a pas disparu. Oh. Donc là, pareil, on n'a pas l'impression, mais il y a quand même facile 1 mètre, 2 mètres, 3 mètres là tout de suite. Donc avec le courant, au fond, ça ratasse. Ah, il ne veut pas tourner. Est-ce qu'on n'irait pas là-bas pour plonger, tiens? Allez, depuis le temps que Gilles veut ça, je vais peut-être vous faire un plaisir. C'est pour finir le direct, puisque tout simplement, c'est Facebook, hein, c'est Facebook qui veut ça. Les directs, hein, c'est valable pour tout le monde, sont disponibles que 30 jours, dorénavant. Donc, nous, on a appelé ça des directs éphémères. Dans 30 jours, il aura disparu. Donc, ça nous permet de faire des formats un peu plus libres, va-t-on dire. Si on dérape un peu, hein, c'est un direct. Je cherche un endroit où, bien sûr, je pourrais poser le stable sans qu'il tombe. Hop. Donc vous voyez, hein, l'eau est comme le lac qu'on a vu à Ambérieux, elle est bleue. Ah ouais, cette année, ce qui est bien, c'est qu'il y a pour l'instant de l'eau. Les habitués pourraient le confirmer. L'eau, au mois d'août, chez nous, ça devient souvent rare. Donc en vrai, on ne peut pas se plaindre. Évidemment, là, avec les chaleurs qui vont continuer, ça va vite baisser le niveau. Donc on reviendra peut-être dans le mois d'août pour vous montrer la différence. Je vais sortir le trépied quand même, parce que c'est mieux. Je ne vais pas aller plus loin, parce que là-bas, il y a monsieur le pêcheur. Mais, il n'a rien demandé, il est venu là pour être au calme. Cap, pas cap, hein, tout est relatif. Hop. Vous savez, ici, je peux me baigner de toute façon et repartir en voiture, puisque nous, on habite à même pas 10 minutes. Donc, il y a des fois, tu habiterais à côté d'un lac ou d'un point d'eau où tu peux te baigner. Oh, allez, je vais y aller tout seul. Mais là, il y a du vent. On va essayer de voir s'il tient debout quand même. S'il part à l'eau, eh ben tant pis. Hop. Il faut reconnaître qu'on est quand même plutôt au calme. On est quand même le 10 août, si je ne me trompe pas. Quelques gens. Vous me direz s'il y a du vent, j'entends pas. Je ne vois pas. Oh, faut remonter. Le phoque. Faites le phoque quand vous savez pas comment remonter. Voilà. Qu'est-ce qu'on est bien. Ah. Vous trouvez pas? Je te fais bien ça, Gilles, un peu le temps. J'avais des lunettes.
merde, elles sont au fond du lac. Ah. Ah, je me suis essoufflé rien qu'en remontant. Donc là, le lac de Vouglan, si je me trompe pas, le 5e plus gros lac artificiel de France. Peut-être le 3e, je sais plus. C'est quand même cool le genre. C'est pas une raison pour venir à 300 millions. Mais voilà, ça sert à rien non plus de le cacher. Allez, profitez bien de la fin de votre dimanche. Et surtout, on n'oublie pas, demain, 18h, le direct, émission 3. J'aimerais encore avoir vos avis parce que ça va vous concerner. À très vite. Wow.